Soigner ses finances en 4 étapes. Avant de démarrer cette vidéo, on vous invite, si vous ne l'avez pas déjà vu, la vidéo Comment gérer votre budget en 5 étapes et aussi télécharger notre outil de gestion V1 qui est disponible à travers le tuto qu'on a publié la semaine dernière pour pouvoir gérer vos comptes le plus simplement possible. Alors si vous en avez assez vous aussi d'être dans le rouge tous les mois ou de ne pas pouvoir épargner voire très peu et d'arriver à la fin du mois avec cette boule au ventre de vous dire vivement la paye puisque là je commence à être ric-rac, alors il est temps pour vous dès aujourd'hui de commencer à prendre soin de vos finances. C'est pourquoi nous allons vous montrer en 4 étapes comment vous allez pouvoir améliorer la santé de vos finances. Première étape, listez vos dépenses. Pour cela, rien de très compliqué, il vous faut 4 choses. Votre relevé de compte, un stabilo, un stylo et un papier. Pour commencer, sur votre relevé de compte, vous allez surligner toutes les dépenses que vous avez qui sont récurrentes. Et une fois que vous avez terminé cette étape, vous allez passer à la seconde. Et ce qui est important, comme on vous l'a dit dans une précédente vidéo, n'ayez qu'un seul compte pour des facilités de gestion, pour éviter les mauvais transferts d'argent, les retards de paiement, etc. Seconde étape, analysez vos différents abonnements. Puisque tout au long de votre vie, vous souscrivez à différents types d'abonnements. Ça peut être assurance, loisirs, abonnement Netflix pour la télévision, Internet, Canal+, téléphonie, etc. Et au fil du temps, on accumule tous ces abonnements qui représentent une certaine somme à la fin du mois. Donc, sur cette étape, on vous invite à reprendre tous vos abonnements mensuels et à comparer, voir si vous avez la possibilité de trouver moins cher ailleurs. Ça, c'est très important puisque tout au long de l'année, soyez attentifs, il y a plein de deals, il y a plein de promos qui rentrent. Je pense notamment au forfait téléphonique où maintenant, c'est des forfaits en plus sans abonnement. Comparez aussi si vous avez des choses en doublon et notamment au niveau des assurances. Allez faire jouer la concurrence et donc en allant comparer et essayer de trouver ce qui est moins cher ailleurs pour de la même prestation, vous allez pouvoir diminuer le coût de vos abonnements mensuels. Exemple concret pour nous, je me suis aperçu que j'avais une mutuelle que je payais en plus de ma mutuelle pompier de l'ordre de 30 € par mois, donc que j'ai résilié, qui me représente une économie de 360 € par mois. L'abonnement téléphonique de Julie qui était à 40 € par mois, on a souscrit une offre préférentielle à un concurrent à 12 € par mois. Ça fait du 28 € par mois d'économiser. Donc, si je fais les calculs comme ça en live, à peu près de 320, 330 €, excusez-moi du calcul de tête. Et si je cumule les deux, c'est une belle somme, environ une somme de 700 € qu'on économise à la fin de l'année. Troisième étape, ça sera de solder le plus tôt possible vos crédits à la consommation. Les crédits à la consommation, c'est quelque chose de vraiment très courant qu'on nous propose très facilement. Nos banquiers adorent nous les proposer, mais le souci, c'est que le taux est sacrément élevé, ce qui va occasionner des intérêts à rembourser. Plus tôt vous allez rembourser votre crédit conso et moins vous payerez d'intérêts. Également, on attire votre attention sur les crédits conso, puisque souscrire à un crédit conso en amène un autre, puis un autre, puis un autre, puis on cumule des dettes et là on ne s'en sort plus, on a des grosses mensualités à payer parce qu'on a voulu s'offrir le dernier iPhone, la dernière télé, la dernière voiture et du coup on se retrouve avec des mensualités conséquentes qu'on ne peut plus rembourser, les intérêts s'accumulent, donc ne rentrez pas dans ce piège du crédit à la conso, remboursez-les au plus vite, vous paierez moins d'intérêts et du coup tous les mois, au lieu de payer 300 € de crédit conso pour une voiture, ces 300 € là, vous allez pouvoir les mettre de côté et pouvoir les réinvestir. Alors ce qui est important, c'est que dès maintenant, ayez cette capacité à épargner. Encore une fois, revenez sur la vidéo, gérez vos comptes mensuellement pour pouvoir épargner dans un but unique. Si vous en avez, c'est de rembourser vos crédits conso au plus tôt. Après, vous serez vraiment dans un esprit de légèreté et de liberté. Et de liberté. Et vous pourrez envisager d'autres possibilités
que de courir toujours après ce crédit conso. Quatrième et dernière étape, en avez-vous vraiment besoin? Cette question est vraiment importante à se poser si vous voulez vraiment soigner vos finances avant d'acheter un produit de consommation, le dernier téléphone, la dernière télé, le dernier robot mixeur, ce que vous voulez. Posez-vous cette question, est-ce que j'en ai réellement besoin maintenant? S'il y a une urgence type une machine à laver, où aujourd'hui il est difficile de s'en passer, oui. Mais si votre téléphone, par exemple, fonctionne très bien aujourd'hui, qui fait de très belles photos, qui permet de communiquer avec vos proches, vos amis et de jouer à des applications, pourquoi aller chercher le dernier téléphone et débourser des centaines, voire le millier d'euros pour s'offrir le dernier, si ce n'est le montrer à quelqu'un, mais au final, tout le monde s'en fiche que vous ayez le dernier téléphone, ça je vous l'assure. Surtout au risque de se le faire voler aussi. Ça, et surtout au risque de créer de la jalousie. Donc, posez-vous cette question. Moi, je vous invite à, dès lors que vous avez envie, parce qu'on est sous l'impulsion d'achat, d'avoir toujours le dernier truc, on est passé par là. C'est ce qu'on a corrigé dans nos vies et ça nous a vraiment fait du bien pour le coup. Prenez 7 jours. Et pendant 7 jours, ne l'achetez pas et posez-vous cette question tous les jours. Est-ce que j'en ai réellement besoin? Et je vous assure qu'au bout de 7 jours, si vous n'avez pas pris de décision, c'est que vous n'en avez pas besoin, tout simplement. Et ça, c'est vraiment important parce que on est dans une société de consommation, on pousse à l'achat, et après on s'en rend même plus compte. On est ce désir d'acheter, mais au final, on peut vivre mieux avec moins. Soyez-en assurés. Donc, étape cruciale, encore une fois, en avez-vous vraiment besoin maintenant? Et là, on va vous raconter une histoire qui s'est passée pour moi personnellement, où c'était le déclic. C'était en octobre 2018, il y a 19, où je voyais une super belle télé, incurvée, dernier cri à 3000 €. Et là, j'ai eu vraiment cette envie de me l'acheter. J'ai dit à Julie, je veux cette télé, je la veux. Ça a été un sujet un peu de discorde entre nous. Hein. Exactement. Et je suis tombé sur une vidéo, comme celle que vous regardez là aujourd'hui. Et là, ça a fait boum dans ma tête. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? On a une télé ici qui fonctionne très bien. Ça fait 12 ans qu'on a la télévision. Elle nous permet de regarder nos films et nos séries préférées, nos matchs de football, etc. Et du coup, cette télé à 4000 €, 3000 €, je ne l'ai pas achetée et je m'en porte très 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 bien. Par contre, ces 3000 €, qu'est-ce que j'en ai fait? Et ça sera l'objet de prochaines vidéos. C'est qu'on les a investis tout simplement pour créer un patrimoine, de la valeur et créer plus de richesse pour notre famille. Voilà pour cette vidéo. On espère qu'elle vous sera utile dans la conception, la compréhension de là où vous en êtes aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. Encore une fois, on ne vous dit pas qu'il ne faut rien acheter, bien au contraire, hein. Mais soyez des gens avertis et soignez vos finances pour vous et votre famille et vos proches. Et puis surtout, avoir des finances soignées, ça reste quand même l'élément clé derrière pour pouvoir investir et pour voir un avenir meilleur ou comme on le souhaiterait.